Salut et bienvenue dans cette mini-formation Amazon FBA. Dans cette mini-série de 5 vidéos, nous parlons en détail de la vente en private label en utilisant la puissance de FBA. Alors, si ces thèmes sont nouveaux pour vous, je vous invite à revoir les précédents épisodes qui sont l'épisode 1 où nous avons parlé des 3 principales étapes pour vendre son produit en private label. Et dans l'épisode 2, nous avons parlé en détail de la recherche des produits et des critères d'un produit rentable à vendre sur Amazon. Encore une fois, si tout ceci est nouveau pour vous, regardez ces épisodes parce que dans l'épisode 3, nous allons parler de l'approvisionnement des produits depuis la Chine. Alors, si cette mini-série vous plaît, n'hésitez pas de regarder juste en dessous de cette vidéo et de laisser votre like. Et plus tard, j'aurai l'occasion de répondre à toutes vos questions. Il est maintenant temps d'aller en profondeur dans cet épisode et de voir quelles sont les étapes de l'approvisionnement des produits depuis la Chine. Je vais pouvoir répondre aux questions telles que comment retrouver ou encore quels sont les critères d'un bon fournisseur. Ensuite, on verra ensemble quelles sont les étapes pour passer sa commande depuis la Chine et auprès des fournisseurs chinois. Et enfin, on verra ensemble les étapes après la commande et surtout avant l'expédition, et on va parler de l'expédition en elle-même. Si vous vous intéressez au commerce et plus particulièrement au commerce en ligne, c'est que vous avez déjà entendu parler de Alibaba. Alibaba est la plus grosse plateforme B2B qui met en contact les personnes comme vous et moi avec les fournisseurs et les fabricants de partout dans le monde entier pour donner vie à son projet e-commerce. Sur Alibaba, on ne retrouve pas que les fournisseurs chinois. Vous avez des fournisseurs de partout dans le monde. Ceux de la Turquie, ceux du Vietnam, ceux du Pakistan, ceux de l'Inde et même des pays européens. Il n'y a pas que des fournisseurs chinois qui sont sur Alibaba. Et la beauté, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour rencontrer ces fournisseurs et ces fabricants. Directement avec l'aide de votre ordinateur portable, et de votre connexion Internet, vous pouvez directement être en contact avec ces fournisseurs et acheter vos produits. Alors, pour trouver des très bons fournisseurs, il y a quelques critères que vous devez mettre en place et pratiquer pour vraiment trouver de bons fournisseurs. Le premier critère, c'est l'assurance commerciale, encore appelée Alibaba Trade Assurance. En principe ou en théorie, c'est une assurance qui est totalement gratuite. La seule contrainte, c'est de pouvoir faire votre transaction et votre paiement directement en utilisant la plateforme d'Alibaba. Et de cette manière, vous serez couvert en cas de malentendu ou en cas de fraude de la part du fournisseur. Passons maintenant au deuxième critère, Gold Supplier. Tous les fournisseurs qui sont sur la plateforme d'Alibaba ne sont pas des fournisseurs de confiance. Alors, il y a certains critères pour être un fournisseur Gold Supplier. Ce sont des critères donnés par Alibaba directement à ses fournisseurs et aux fabricants. Et nous voulons nous assurer que tous les fournisseurs avec qui nous voulons travailler sont des fournisseurs qui ont été vérifiés par Alibaba et qui ont ce badge Gold Supplier. Ça, c'est le deuxième critère à prendre en considération. Alors, lorsque vous allez cocher ces deux cases, vous aurez maintenant une liste réduite des fournisseurs avec lesquels vous pouvez travailler et acheter vos produits. Et maintenant, il sera temps de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire d'entrer en contact avec les fournisseurs et de commencer la communication. Vous pouvez contacter les fournisseurs de différentes manières. Vous pouvez utiliser la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire d'envoyer des emails, mais il y a également d'autres manières. Alors, pensez-y un instant. Aujourd'hui, vous prenez votre temps, vous rédigez un bon email que vous envoyez au fournisseur. Vous recevez la réponse le lendemain. Ensuite, vous envoyez une autre prochaine question le jour d'après pour recevoir une autre réponse 4 jours plus tard. Combien de temps ça vous prendra pour avoir fini la négociation avec les fournisseurs? C'est pour ça que je recommande de ne pas suivre les indications des personnes qui sont sur YouTube, qui vous donnent même des templates pour pouvoir contacter les fournisseurs via email. La meilleure méthode pour contacter les fournisseurs, c'est d'utiliser les messageries instantanées. Vous avez plusieurs moyens de le faire
et c'est beaucoup plus rapide et ça vous permet en 15 minutes seulement d'avoir toutes les informations dont vous aurez besoin pour finaliser votre transaction avec le fournisseur. Alors, je vous recommande tout simplement de commencer avec le chat d'Alibaba. Vous pouvez démarrer votre communication ainsi et vous pouvez ainsi avoir un historique lors d'une confrontation. Ça pourra vous servir lorsque vous allez déclencher un litige avec la Alibaba Trade Assurance. La Alibaba Trade Assurance ne prendra pas en considération si vous avez fait votre discussion hors de la plateforme d'Alibaba. Alors encore une fois, ceci est vraiment important lorsque vous démarrez avec votre premier fournisseur. Mais une fois que vous avez pris confiance et que vous avez passé certaines transactions avec ce fournisseur, vous pouvez les déplacer sur d'autres plateformes telles que WeChat, WhatsApp, Skype et j'en passe. Ça vous permettra de pouvoir garder un historique parce que la plateforme d'Alibaba n'a pas vraiment la capacité de pouvoir garder l'historique sur un très long terme. Et comme ça, lorsque vous serez en négociation avec ces fournisseurs, vous pouvez revenir sur certaines choses que vous vous êtes dites dans le passé. Et de cette manière, vous pouvez avoir une négociation beaucoup plus pointue. Ce qui est intéressant, c'est que toute cette plateforme de messagerie ont des applications pour le desktop. Alors, ce qui veut dire que vous pouvez les utiliser aussi directement depuis votre écran d'ordinateur. Après avoir discuté avec les fournisseurs, il est maintenant temps de passer une commande et cette fois-ci, c'est une commande d'échantillon des fournisseurs. C'est très important d'avoir le produit sous la main et devant les yeux pour pouvoir apprécier le produit. Ne vous fiez jamais à une image que le fournisseur vous envoie ou alors à la parole du fournisseur même. Parce que vous allez investir beaucoup d'argent sur ce produit-là pour pouvoir le vendre plus tard. Alors, pour bien faire les choses, ne faites pas de mauvais risques. Commandez un échantillon de fournisseur avant de passer à la commande proprement dit. Ok, je préfère vous prévenir maintenant pour vous éviter les crises cardiaques. La commande des échantillons chez les fournisseurs peut revenir très cher parce que la Chine n'est pas à côté et le fournisseur ne va pas l'envoyer pour que ça passe 30 jours en route. Vous devez l'obtenir le plus rapidement possible et ça doit passer par livraison express. Et ce sont les raisons pour lesquelles les échantillons des fournisseurs coûtent beaucoup plus cher. Pour un échantillon qui est petit, vous pouvez investir entre 30 et 70 $ ou même 100 $ par échantillon en fonction de la nature du produit. Et si l'échantillon est beaucoup plus surdimensionné, volumineux ou très long ou encore très lourd, ça peut vous coûter jusqu'à 250 voire 300 $ pour l'obtention de cet échantillon. Encore une fois, si vous obtenez ces prix et que vous les trouvez très élevés, ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal. Vous pouvez encore un peu discuter, mais pas trop. Et une autre chose que j'aimerais ajouter, n'essayez pas d'organiser vous-même la livraison avec les agences de livraison telles que UPS, TNT et DHL. Laissez le fournisseur s'en occuper lui-même parce que ça vous reviendra encore plus cher si c'est vous qui vous en occupez. En commandant 2, 3 ou 4 échantillons, ça vous reviendra beaucoup plus cher. Et je vous donne ici une astuce pour pouvoir contourner cela. Ayez quelqu'un en Chine, quelqu'un qui pourra vous représenter et obtenir tous ces échantillons, les consolider et l'envoyer directement à votre adresse. De cette manière, au lieu de payer 4 fois pour les échantillons, vous allez payer une seule fois pour le transport des 4 échantillons. Dans mon programme, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça et c'est de ça que bénéficient tous les membres de la communauté pour pouvoir épargner de l'argent. Si ça vous intéresse, regardez juste en dessous, il y a un bouton avec lequel vous pouvez prendre contact avec moi pour en savoir plus. Après avoir commandé les échantillons des fournisseurs, la prochaine étape est de commander les échantillons de vos concurrents. Si vous vous rappelez à la première leçon, je vous disais toujours de ne pas vendre un produit en étant l'unique vendeur de ce produit. Alors, ceci veut dire que vous devez avoir des concurrents et vous devez acheter les produits de vos meilleurs concurrents pour pouvoir inspecter tous ces produits à la fois. Et la prochaine étape que nous avons, c'est d'inspecter tous les différents échantillons, ceux de vos fournisseurs et ceux de vos concurrents pour apprendre un peu plus du produit. Lorsque vous allez inspecter les différents échantillons, prenez votre temps. Il ne faut pas précipiter cette étape-là.
Si possible, demandez de l'aide à votre partenaire, à votre ami, à votre conjoint, peu importe qui, pour qu'il vous donne une idée, un avis sur les échantillons que vous avez reçus. Surtout, ne devenez pas émotif. Ne soyez pas précipité à l'idée d'acheter le produit juste pour une raison ou pour une autre. Prenez votre temps, soyez rationnel lorsque vous faites vraiment l'inspection de ces échantillons parce que vous allez investir beaucoup d'argent sur ce produit et les émotions à ce moment ne comptent pas du tout. Une autre astuce au moment de l'inspection, vous pouvez découvrir certaines fonctionnalités et certains pièges qui n'avaient pas été peut-être perçus à la première vision. Et de cette manière, vous saurez comment renégocier avec le fournisseur et savoir également quelles sont les caractéristiques que vous devez retirer, ajouter sur le produit pour le rendre encore meilleur. Après avoir vérifié tous les échantillons, vous vous êtes décidé enfin sur l'échantillon et le fournisseur avec lequel vous voulez faire affaire. Il est maintenant temps de passer sa commande. Mais avant de passer la commande proprement dite, je vous recommande d'entrer en négociation avec les différents fournisseurs. Ceci, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Obtenez toutes les caractéristiques et ce dont vous avez pu obtenir comme information sur les échantillons comme levier pour négocier avec les différents fournisseurs. Mais attention, l'objectif ici est d'avoir la meilleure qualité au meilleur prix. Ne faites pas pression sur les fournisseurs pour obtenir le prix le plus bas. Parce que l'idée, c'est de pouvoir travailler sur le long terme avec ces fournisseurs. Alors, ne mettez pas de pression afin qu'ils vous donnent le plus bas prix. Ceci pourrait refléter sur la qualité des produits. Alors, négociez avec les fournisseurs et s'ils s'en tiennent à un certain prix, respectez-le. Pensez au long terme. Et surtout, lorsque vous allez passer des plus grosses commandes, vous aurez forcément des meilleurs prix pour ces mêmes produits. Après avoir fait votre négociation, vous pouvez passer votre commande en toute sécurité. Et si vous effectuez une transaction avec une monnaie différente du dollar, je vous recommande d'utiliser une banque en ligne pour pouvoir économiser sur les frais de change et les frais de transaction. Et la banque que je vous recommande pour pouvoir le faire, c'est la banque Wise. Vous avez beaucoup d'autres banques et on en parle également dans mon programme d'accompagnement. Le temps de production de votre commande dépend largement de la nature du produit et varie entre 20 et 30 jours. Avant l'expédition de votre commande, il est important de faire une inspection pré-expédition. Alors, vous devez ici engager un inspecteur ou plusieurs qui vont aller sur place et consulter la marchandise. Il devrait en principe se rassurer que la marchandise ressemble exactement à l'échantillon que vous avez commandé au départ et que toutes les clauses qui ont été conclues avec le fournisseur soient respectées. Engager un inspecteur en Chine coûte entre 100 $ et 150 $ par jour et par personne. Ne faites pas confiance aux fournisseurs. Investissez cet argent pour faire l'inspection de votre commande. Surtout, faites-le parce que ça pourra vous épargner beaucoup de chagrin plus tard. Rappelez-vous que vous devez investir beaucoup d'argent pour commander ce produit avant de le vendre sur la plateforme d'Amazon. À la fin de l'inspection, les inspecteurs vont vous remettre un rapport super détaillé où vous aurez toutes les informations possibles sur l'inspection de la commande. Et une fois que votre commande a passé l'inspection avec succès, il est temps de passer à la prochaine étape qui est l'expédition de la commande. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux options pour expédier les produits depuis la Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Nous avons la voie maritime et la voie aérienne. Ces deux voies ont leurs avantages et leurs inconvénients et nous allons en parler brièvement. Nous commençons tout simplement par la voie aérienne. C'est le moyen le plus rapide pour expédier les produits de la Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon. C'est beaucoup plus rapide que tous les autres moyens, mais c'est très cher. Et c'est vous limite aussi également sur le choix de produits que vous devez commander. Pourquoi je dis cela? Parce que vous ne pouvez pas commander des produits très volumineux et les faire expédier par avion. Et vous ne pouvez pas également acheter de très grosses quantités lorsque vous voulez expédier par avion parce que ça vous reviendra beaucoup plus cher et ça va ronger votre marge de profit. Si vous achetez des produits petits, en petite quantité
et que ces produits sont chers à la vente, optez pour la voie aérienne et vous pouvez les obtenir entre 5 et 7 jours. Ok, maintenant, qu'en est-il du transport maritime? Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser cette voie? En fait, moi, j'utilise 99% de cette voie maritime pour transporter mes produits parce que c'est beaucoup plus rentable en termes de volume et en termes de profit lorsque j'achète en Chine. Cependant, il y a plusieurs inconvénients à utiliser le transport maritime pour expédier sa commande. Le premier inconvénient, c'est le temps. Il vous faut environ 30 à 40 jours pour expédier la commande depuis la Chine pour la destination finale. Et ceci, ça va impacter le troisième point que nous allons voir. Le deuxième point, c'est les volumes et la quantité. Lorsque vous expédiez par voie maritime, vous ne pouvez pas acheter des petites quantités parce que ça ne reviendra pas beaucoup plus favorable pour votre business. Il faut acheter des grosses quantités pour pouvoir économiser sur le transport. Et le troisième facteur, c'est le flux de la trésorerie. Alors, je vais l'expliquer en quelques termes. Ok, lorsque vous passez votre commande, vous bloquez votre argent pendant 30 jours pour que le fabricant fabrique votre produit. Et lorsque ceci est fabriqué, vous devez ensuite payer pour l'expédition et vous devez bloquer encore votre argent pendant 40 autres jours pour l'expédition de la commande. Et ceci va impacter votre business parce qu'il est très important d'avoir du cash pour pouvoir gérer le business. Pourtant, avec le transport maritime, après la commande, vous payez directement pour le transport et 5 à 7 jours plus tard, vous avez votre produit et vous êtes déjà prêt à vendre. Donc voilà ici les avantages et les inconvénients du transport maritime et du transport aérien. Encore une fois, ceci va dépendre largement de la quantité et du volume de votre commande. Ok, maintenant, pour récapituler cette leçon, qu'est-ce que nous avons appris? Alibaba est la plus grosse plateforme B2B pour faire vos transactions, acheter les produits directement chez les fabricants en Chine et les revendre sur Amazon. Pour rechercher et trouver des fournisseurs, vous avez deux critères principaux. L'assurance commerciale appelée la Alibaba Trade Assurance et le Gold Supplier qui va donner ici la possibilité de travailler avec les fournisseurs de confiance. Lorsque vous communiquez avec les fournisseurs, oubliez l'email, commencez tout simplement avec le chat d'Alibaba et lorsque vous êtes plus en confiance, redirigez ces fournisseurs sur des chats beaucoup plus conventionnels que vous connaissez comme Skype, WeChat, WhatsApp. Commandez les différents échantillons des fournisseurs et testez-les. N'oubliez pas que le prix est beaucoup plus élevé pour un seul échantillon. Vous pouvez payer entre 30 $ et 200 $ pour l'obtention d'un seul échantillon. Commandez également les échantillons de vos concurrents sur Amazon pour pouvoir inspecter tous les échantillons et tirer la meilleure partie de ces différents échantillons. Négociez le meilleur prix et surtout ne poussez pas les fournisseurs à bout pour avoir le prix le plus bas possible. Rappelez-vous toujours d'avoir un ratio qualité-prix et pensez au long terme lorsque vous travaillez avec les différents fournisseurs. Passez enfin votre commande et laissez inspecter la commande avec un inspecteur que vous allez payer entre 100 $ et 200 $. En fonction de la quantité de vos produits et du volume de votre cargaison, choisissez entre le transport maritime et le transport aérien pour expédier votre commande de la Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon. J'espère que vous avez apprécié cette mini-leçon sur l'épisode 3 et l'approvisionnement des produits depuis la Chine. J'ai hâte de vous présenter la prochaine leçon demain et surtout ne la manquez pas. Dans la formation complète et l'accompagnement que je dispense, nous ne nous contentons pas seulement de parler brièvement des différents sujets. Nous allons en profondeur et vous avez également mon accompagnement pas à pas jusqu'à l'obtention de vos résultats. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez vendre sur Amazon et réussir, regardez juste le bouton qui est en dessous de cette vidéo et passez à l'action tout simplement. Dans la formation, je vous présente pas à pas depuis la création de l'entreprise jusqu'à la première vente et vous regardez directement depuis mon épaule comment je vous montre exactement ce dont vous devez faire
pour réussir sur Amazon. Nous avons abordé dans la formation tous les différents sujets possibles pour vendre et réussir sur Amazon. Depuis la recherche de produits, l'approvisionnement et beaucoup d'autres sujets que nous allons aborder d'ici demain. Je partage également mes différents contacts, les personnes qui sont expertes dans leur domaine comme la description des produits, la photographie, la création des logos et également notre agent qui est basé en Chine et qui reçoit les échantillons pour nous. Vous pouvez bénéficier de tout cela si vous rejoignez la formation en regardant le lien ou le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. Ok, si vous avez apprécié cet épisode-ci, vous allez encore apprécier celui de demain. Consultez votre boîte mail, consultez également les spams pour avoir le lien et vous connecter à la leçon 4 de cette mini-formation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez vendre sur Amazon, cliquez sur le bouton juste en dessous et posez-moi toutes vos questions et on se retrouvera dans mon accompagnement.